Johan, est-ce que tu rêves de marquer un but comme Zlatan? Ouais, tous les jours, rêveraient de marquer des buts comme ça. C'est vrai que quand je l'ai vu à la télé, je me suis dit, déjà qu'on savait que c'était un joueur de classe mondiale, là, il le prouve encore. C'est le plus beau but que tu aies vu? Ouais, l'un des plus beaux, ouais, c'est clair. Bon, et à Marseille, donc on entend ça. Ouais, j'espère marquer, ce serait bien déjà. Comment tu sens ce rendez-vous qui est capital quand on est bordelais, puisque ça fait 35 ans que l'OM ne gagne pas ici? Ouais, je pense on l'a bien préparé cette semaine, même avec l'absence des internationaux. Je pense qu'on a fait du bon travail, on a été sérieux. Ce matin aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup d'implications et tout le monde est concerné pour ce grand rendez-vous. Et voilà, on espère garder cette invincibilité aussi. C'est un match à part, vraiment, de la venue de l'OM ici. Ouais, c'est toujours des beaux matchs. On sait que le stade sera rempli et c'est toujours des belles rencontres. Et on va dire c'est une sorte de derby aussi parce qu'il y a cette invincibilité qui date de 1977 qu'on veut pas perdre. Et chaque année on dit la même chose. Les supporters aussi vont fêter leur anniversaire, 25 ans. Ouais. Ça aussi, vous en tenez compte? Oui, si on peut leur faire plaisir dimanche aussi pour l'anniversaire des supporters, on va pas se gêner. Mais comme je l'ai dit, avant tout, au niveau mathématique, ce serait bien de gagner ce match. On passerait devant l'OM, même s'ils ont un match en moins, et on sera un peu plus haut dans ce championnat. Tout à l'heure, Cédric disait qu'à chaque fois, dans le passé, que vous avez l'occasion de passer ce cap dans les 3 premiers, vous avez un peu calé. Ouais, c'est Je vrai. pense que vous êtes plus mûr cette année, peut-être pour ça. Ouais, c'est vrai que même l'année dernière, toujours quand on pouvait recoller, on va dire on merdait un peu. Donc voilà, moi je pense qu'on a appris des erreurs passées, on sera plus concentré et on est plus concentré ces derniers temps pour mieux aborder les matchs et mieux les finir aussi. Vous allez jouer Le match à Lorient, c'était quasiment le match parfait, il y a tout but. Est-ce qu'on peut refaire la même chose à domicile? Ouais, ce sera différent, c'est notre équipe non, ce sera complètement différent. Marseille viendra pour gagner aussi, c'est pas la même configuration que Lorient, le même état d'esprit après ouais, difficile de dire que ce sera comme à Lorient parce que chaque match a sa vérité, on va dire, mais voilà. Mais si on peut marquer d'entrée comme on l'a fait et se mettre en confiance, on va essayer. Vous jouez les derniers, donc vous allez tout savoir au niveau du classement, des possibilités. Est-ce que ça va jouer, ça? Non, pas vraiment, parce que l'année dernière aussi, justement, on faisait des erreurs par rapport à ça. On se focalisait trop sur le classement. Si on gagnait, on aurait tant de points. On a vu que ça nous a coûté que des points, donc non, essayer de vraiment rester concentré sur ce match. On a vu que Toulouse, par exemple, ça les a un peu bloqués. À Bordeaux, ils pouvaient passer premier. Depuis, on sent qu'ils sont peut-être un petit peu à l'arrêt. Donc l'idée, c'est de pas regarder le classement. Ouais, pas regarder le classement, même si je pense qu'on saura les scores, mais vraiment rester concentré sur ce match et prendre les 3 points et pas rester pas faire un peu comme Toulouse. On est tous sur ce classement, il n'y a que 3 points entre le 7e et le 1er, alors qu'on attendait Paris loin devant. Tout est resserré, donc tout est possible dans ce championnat finalement. Ouais, tout est possible, il n'y a pas d'équipe qui se soit détachée et voilà, on fait notre bonhomme de chemin, comme on l'a dit, on parle pas trop de nous, mais on prend des points. Même si vous gagnez, vous allez pas pouvoir vivre caché longtemps. Pour le moment, c'est comme ça. Après, on verra après le match déjà si on gagne. Et voilà. Est-ce que tout est oublié? Est-ce que tout est oublié? Bastia, Montpellier? Non, je pense qu'on l'a toujours dans un coin de la tête. Et
le coach est là pour nous le rappeler aussi. Et voilà, on a fait des erreurs, on a su les corriger. Mais non, je pense pas que ça soit oublié, même si on a une série de 3 victoires d'affilée. Je pense qu'il faut toujours garder ces matchs-là en tête. D'autant qu'en face, il y a une équipe de Marseille qui revient bien après un bon début de championnat, qui passe à la Ligue. Ils ont des absents. Mais quel regard tu poses sur cette équipe? Mandanda est en pleine forme, Valbuena il est costaud. Ouais, Marseille a toujours des bons joueurs. Ils ont fait un très bon début de saison, même si à un moment ils ont un peu baissé le pied. Et voilà, ça reste une équipe solide, costaud, talentueuse, parce que comme vous l'avez dit, il y a des joueurs comme Mathieu Valbuena qui est très bon. Et on s'attend à un match difficile. Tu ressors des individualités, tu regardes plus l'aspect collectif, où ils ont trouvé un syndrome collectif, qu'est-ce C'est plus l'aspect collectif. On a vu qu'ils étaient tous solidaires, même avec des matchs difficiles. On sent, enfin, de la télé, on sent qu'il y a un nouvel état d'esprit par rapport à l'année dernière. Et voilà, même avec les absents, je pense qu'ils ont un groupe assez homogène pour pallier. Steve Mandanda, ça t'inspire ou... Ouais, je l'ai connu en espoir et c'est un super gardien. Il te réussit ou pas d'habitude? Quand il joue, oui. Mais depuis, moi. Non, depuis moi. Tu dis que chaque année, en fait, depuis 35 ans, enfin, pas toi bien sûr, mais depuis 35 ans, on dit que Marseille ne gagnait pas. Ouais. C'est une motivation vraiment supplémentaire de se dire que toutes ces années, Marseille n'arrive jamais à gagner ici. Ouais, bah oui. On pense aussi. Bah oui, on y pense là. C'est vrai que ces dernières saisons, moi qui suis arrivé à Bordeaux, on ne met pas la pression, on va dire, mais on n'a pas envie d'être l'équipe qui va perdre après toutes ces années. Donc forcément, ça reste dans un coin de la tête et ça nous aide, ça nous donne un peu plus de force pendant le match. Est-ce que tu crois que ça met plus de pression aux Marseillais qui disent à chaque fois qu'ils viennent ici, zut, il faut réussir à... Dans quel sens ça peut jouer en fait? Est-ce qu'eux aussi ils doivent se dire on aimerait bien être la première équipe à les battre? Non, je pense que c'est plus pour nous, parce qu'on est à domicile, pas pour les Marseillais. Après, comme j'ai dit, j'ai lu que Soulé disait qu'il n'était pas au courant, qu'il était pas au courant de ça, donc ça se trouve, il y a des joueurs de Marseille qui ne sont pas au courant aussi. C'est possible ça de jouer avec le secteur à Bordeaux sans savoir que... Moi je l'ai su, on va dire, il y a 2 ans, sinon j'étais pas au courant de ça. Non. Il y a un Marseillais qui ne sait pas, mais j'ai l'impression que tous les Bordelais sont au courant en revanche que Marseille n'a pas gagné depuis 30 ans. Ouais, depuis l'année dernière, on a senti, même le président nous en avait parlé l'année dernière aussi de cette série, donc voilà, je le répète encore, on va essayer de préserver ça. L'année dernière, c'était pour vous relancer parce que c'est la première victoire de la série de fin de saison. C'est peut-être en moyen aussi peut-être de vous piquer un petit peu pour qu'il y ait un peu d'enjeu en fin de saison parce que... Oui, sûrement, ouais, pour essayer de nous relancer parce que l'année dernière ça a été compliqué, mais on a vu qu'on avait fait une belle série, ça avait commencé aussi avec ce match de Marseille et ça s'est bien fini. On a remarqué que Bordeaux c'est une équipe qui célèbre souvent ses buts par les danses. D'où ça vient? Je peux pas vous expliquer ça, c'est personnel. Henri on peut parler, il dit qu'il aime bien. Ouais, c'est des trucs qu'on fait un peu au vestiaire. Et que même le coach danserait sur Gilbert Montagnier. Ça, son info. Non, je crois que. Non. C'est pas vrai? Non, je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Et tu as dit dans la semaine que tu étais en négociation pour la prolongation de ton contrat. Ouais. Est-ce que tu as pris une décision ou pas? Non, pas encore. J'attends normalement un retour du président. Mais on est encore en discussion. Ça veut dire que c'est encore ouvert s'il y a discussion? Oui, c'est encore ouvert. Non, j'ai jamais dit que je fermais la porte à Bordeaux. J'ai envie de prendre mon temps et voilà, on verra dans les prochains jours. Sans que ça te prenne la tête.
Non, parce que non, perso, j'y pensais même pas vraiment. Comme on a match tous les 3-4 jours, c'est vrai qu'on enchaîne pas mal et j'y pensais pas trop ces derniers temps. Et voilà, mais ça va venir tranquillement. Est-ce que tu vis ta meilleure saison actuellement? Oui, clairement. De ta carrière ou de Bordeaux? Ma carrière, on va dire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est les stats? Les stats, tout simplement. C'est la première fois que je marque autant de buts en si peu de temps. Et voilà, ça se passe bien. Sur le terrain, je me sens bien. Et je pense que j'ai pris un peu plus d'importance dans ce groupe, on va dire. Cédric, justement, tout à l'heure, disait que tu te trouvais plus calme devant le but. Comment dire, que tu arrivais mieux à finir, justement, parce que à cause de ça. Ouais, même Cédric, c'est vrai qu'il me donne des conseils. Hier, on a fait un travail devant le but. Parfois, il me conseille d'être calme. Souvent, avant les matchs, il me parle un peu des gardiens adverses. Et voilà, c'est des choses que j'essaye d'assimiler. Il y a les coachs adjoints qui sont là aussi pour me faire travailler la finition, faire un peu de vidéo pour essayer de progresser. Il a dit qu'il avait la sensation que tu avais vraiment passé un cap cette saison, personnellement. Ouais, je me sens plus mûr dans mon jeu, c'est-à-dire j'ai progressé dans la finition, dans le jeu de haut but, j'arrive mieux à garder les ballons et voilà, mais il y a encore du travail et j'essaye de prendre des conseils de tout le monde. Quand il y a une liste qui sort aujourd'hui, tu la regardes plus scrupuleusement ou Non, toujours pas, non. Non, je regarde comme ça, jette un coup d'œil, mais je me sens pas encore, on va dire, concerné.